On en est au 6e jour. Alors déjà, je vais parler de la veille, de la soirée. La soirée a été, magique, irréelle, incroyable. On a chanté, on a chanté au coin du feu, sous un ciel étoilé. C'était magique. Et là, prise de conscience. Donc faut dire que pour moi, hem, déjà je viens dans ce désert, voilà, pour ma marche, rester dans le silence, jeûner, vraiment très égocentré. Bah oui, je viens pour moi, pour me faire du bien, pour me ressourcer. Je viens dans le désert, je viens pas rencontrer un peuple ou des gens, voilà. Je viens vraiment pour, je suis déjà partie, puis il y a déjà eu des guides, on crée pas de lien, enfin, et les Touaregs, c'est pour moi, depuis longtemps, hein, un monde mystique avec ces hommes effectivement, on voit que les yeux, c'est un peuple très loin, presque inapprochable. Ils nous laissent pas, rentrer dans leur vie, dans leur communauté, dans le parce q mais puis je les comprends, je les comprends. Pas envie de se mélanger à des gens. Donc très inaccessible, en fait. Et là, même si s'est passé plein de choses dans la semaine, même si on a créé des liens, là, à cet instant-là, je prends conscience, on est dans le désert. On est avec les Touaregs. On est en train de chanter. Waouh! C'était, heu, c'était c'é c'était gratitude infinie. Moi, je me sens amoureuse de ce peuple, de leur démarche, de leur sourire, de leur joie de vivre, de leurs plats délicieux, de leur maison de 800 kilomètres de long, de leur toit étoilé. Oh! C'est, ce désert où le divin est omniprésent. Bon, ça, c'est la soirée. Le matin, on est au 6e jour. Je me suis dit aujourd'hui, j'ai bien marché hier, je vais me faire plaisir, je vais faire balade chameau. Le désert en a décidé autrement, les chameaux se sont enfuis. Alors j'ai dit: «Bon, c'est pas grave, j'entame la marche, ils vont les rattraper, ils vont nous rattraper et quand ils nous rattraperont, donc je commence à pied et puis je finirai en chameau». La marche a été incroyable. On commence avec, quelque chose d'immense, de grandiose, je me sens complètement reliée au décor. Je sens cette énergie divine, omniprésente, cette énergie, joyeuse, créative, une énergie enfantine, une énergie, bah, c'est magique, c'est grandiose et émotionnellement, c'était très fort. C'était porteur, c'était extatique, voilà, je cherchais le mot. C'était extatique. C'était complètement déployé, cette énergie porteuse, avec ce petit oiseau quand tu commences à te sentir lourd, le petit oiseau qui vole autour de toi et qui te dit: «Regarde, c'est léger» et d'un seul coup, wouah, tu sens la légèreté. Tu sens cette énergie créatrice dans les rochers, tu vois les formes. Oh là, il y a un chameau, là, il y a un singe, là, il y a un lion et tu te sens porté. C'était ça. J'ai même à la pause, je me suis pas assise, j'ai pas bu. Je tenais plus, j'étais pleine d'énergie.
Je suis partie avant tout le monde, je commence à marcher, je me sentais heureuse, légère. Quelle énergie! Et puis le décor s'est modifié. Et là, mon énergie a commencé à se modifier aussi. Bizarre, les sensations. Donc, deuxième pause, je m'assois, je bois et je reste en silence. Je sens qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se transforme. Je commence même à sentir la faim, alors que depuis le début du séjour, j'avais jamais eu faim. La fatigue aussi. Assez bizarre. Donc, je reste en silence. Troisième pause, je n'en peux plus. Je sens la fatigue. Je sens que mon corps ne veut plus. Sauf que là, le chamelier il dit il va y avoir un passage difficile. Et les chameaux vont faire le tour, ils vont prendre un autre passage, ils vont nous attendre de l'autre côté. Donc il faut faire ça et après tu pourras te reposer. Mais là, je sens que mon corps il peut plus. Mais je le fais quand même. Il n'y a pas le choix. Et là, dans les rochers, je me tords la cheville au moins 4 ou 5 fois. J'en peux plus. Le groupe est loin. Je m'assois, je pleure de douleur. Alors, je suis pas vraiment seule. Il y a mon petit ange gardien qui reste avec moi. Odile, elle a été là depuis le début. Elle est mon petit ange gardien. Vous savez, cette personne silencieuse, discrète, mais qui est toujours là. Elle reste avec moi. Merci, Odile. Moi, je pleure. J'ai vraiment mal. Ma cheville a gonflé. Et je suis dans les cailloux et j'ai pas d'autre choix que de marcher. Donc, marche très éprouvante. Et la loi du lieu. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de chameau. Le soleil tape de plus en plus fort. Il faut avancer. Bon, j'ai quand même senti ce jour-là quelque chose au niveau du groupe, par contre, une forme de lâcher prise, quelque chose de fluide, de doux, ouais, de joyeux, de présent. C'était très agréable. Ce jour-là, il se passait quelque chose dans le couple. Ça lâche. C'est silencieux, mais c'est présent. Bon, quand on est arrivé, effectivement, en bas des cailloux, les chameaux enfin, je suis enfin montée sur le chameau. Bon, on était presque arrivés. Et puis, on est parti en 4x4 avec le guide et il est allé me chercher une plante qu'il a broyée et puis qui m'a posée donc sur la cheville toute la nuit. Et effectivement, le matin, je me suis levée. La cheville, elle était plus gonflée, j'ai pu marcher, c'était chouette. Ah, sacrée journée, les 6e jours. Hein.